Le match qu'on a suivi hier, ça c'est un match, c'est un classique en fait. C'est un match qui est déjà rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions. Déjà, je vais commencer par parler du Barça. Le Barça, en fait, cette saison, ils ont atteint un niveau stratosphérique. Ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs saisons que je n'avais plus vu Barça atteindre un tel niveau. Même lors des dernières saisons de Messi au Barça, il n'était pas aussi fort mentalement. Ils sombraient, les gars. Souvenez-vous, ils se sont mangés des remontadas face à l'AS Roma, face à Liverpool, j'en passe. C'était une équipe, lorsqu'elle était menée au score, elle flanchait. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le Barça peut être mené même 3-0. Ils vont pas paniquer. Parce qu'ils sont sûrs de leur force, les gars. Ils sont sûrs de ce qu'ils sont capables de faire. Et ce que Flick a réussi à faire avec ce Barça-là, là, je me dis, ouais, le Real, on a besoin de prendre un coach type Jurgen Klopp ou Xabi Alonso, les gars. Parce que le football européen d'aujourd'hui, il a changé, les gars. Il y a trop d'intensité. Et la manière dont là, c'est en parenthèse, hein, la manière dont le Real Madrid joue, c'est dépassé, voilà. C'est dépassé, ils n'ont plus le niveau. Il faut changer le logiciel. Donc, le Barça, ils font quand même une grande performance parce qu'ils n'ont pas gagné à domicile. Ils font 3-3 avec l'Inter Milan. Mais je vais parler de Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, le petit n'a même pas 18 ans. Mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau de maturité qu'il a dans son jeu? C'est un joueur qui, non seulement il est fort dans le dribble, mais il est également fort dans le jeu. Et le niveau de maturité qu'il a, c'est incroyable pour son âge, les gars. Honnêtement. Même, enfin, je ne veux pas comparer les époques, je ne veux pas comparer les joueurs, mais je ne pense pas que même Messi était aussi fort à son âge. Mais là, après Messi, vous connaissez tous la grande carrière qu'il a eu derrière. Et je souhaite également à Lamine peut-être d'avoir une même longévité. Mais, les gars, en temps présent, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. En tout cas, c'est l'un des joueurs, c'est l'un des meilleurs du monde. Parce qu'à son poste, regardez la crainte qu'il instaure dans la tête des défenseurs de l'Inter, les gars. C'est des adultes, c'est des hommes, c'est des mecs, c'est des gars de la série A. On connaît comment les défenseurs italiens, ils sont rugueux. Mais personne n'arrivait à l'arrêter. C'est-à-dire l'ascendant psychologique qu'il avait pris sur eux, il pouvait faire ce qu'il voulait. Même quand il rate un centre, ça termine sur la barre. C'est incroyable. Franchement, ce petit, il m'épate. Je ne sais pas comment Barça a fait pour créer encore un nouveau monstre comme ça, mais ça promet fort pour lui, hein, honnêtement. Non, ce Barça, en fait, c'est trop beau. Honnêtement, je suis un fan du Real, mais le jeu que le Barça propose, c'est plaisant. Ça faisait un moment, enfin, ces dernières années, je regarde un peu moins le foot qu'auparavant, mais à chaque fois que je regarde des matchs de foot en général, il n'y a pas autant d'émotions que le match d'hier. Parce qu'en termes de réactivité, l'Inter marque, eux ils marquent, l'Inter marque à nouveau, il marque à nouveau. C'était un match époustouflant, les gars. Le Barça, sa réactivité, le jeu. Regardez comment ils étouffent leurs adversaires. C'est-à-dire que l'Inter, il y a un moment où on faisait un demi-terrain, clairement. Alors que c'est un match de Ligue des Champions, mais les gars, ils arrivent à vous étouffer, vous n'arrivez même pas à enchaîner 5 passes d'affilée. Mais l'Inter, c'est également une équipe très forte. Parce que non seulement ils ont marqué deux beaux buts, et puis ils ont quand même mené 2-0, les gars. La Madière de Thuram, magnifique. Il m'a étonné le frérot. Je ne savais pas qu'il savait faire de tels gestes. En tout cas, bravo, Marcus Thuram. Ensuite, leur latéral droit, là, le néerlandais, le match qu'il a sorti, il aurait pu même encore faire un triplé hein, sur une action en deuxième mi-temps où il avait fait une passe en retrait alors qu'il aurait pu enchaîner. Mais c'était vraiment, c'était son jour. Le Barça dans le jeu, une nouvelle fois.
impec. Pedri, c'est le régulateur du jeu. Regardez sur l'égalisation. L'ouverture qu'il fait vers Rafinha, qui est remise de la tête pour Ferran Torres qui plonge tout de suite devant le but. Quand tu vois ça, ça a l'air simple. Mais c'est du talent. C'est de la vista. La vista de Pedri, parce qu'il a inventé ce but, les gars. Un petit ballon lobé, remise de la tête, et Ferran Torres qui pique direct, qui sent le coup, comme un requin qui a vu du sang. Non, le Barça, c'est du haut niveau, les gars. Franchement, respect sur ce Barça. Après, ils sont prenables. Ils sont forts, c'est vrai, ils sont effrayants, oui, mais ils sont prenables. Regardez quand même, l'Inter a eu plusieurs possibilités, même en deuxième mi-temps, de gagner ce match. Notamment le hors-jeu sur Mkhitaryan, mais les gars. En fait, je sais pas, on doit redéfinir les règles, notamment sur le hors-jeu, parce que c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Quand on regarde le hors-jeu qui est sifflé sur Mkhitaryan, honnêtement, il n'y a pas hors-jeu. Ça, je sais pas, c'est le robot. Ils vous font sortir ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vu l'image, j'ai vu des ralentis. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Après, pour vous, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et donc, ce Barça, en fait, dès que vous franchissez le milieu de terrain, donc la ligne médiane, ils sont en difficulté. Parce qu'ils sont tous devant, ils vous font un pressing. Mais si vous avez la lucidité de faire des jeux en triangle, de ressortir le bloc, de sauter le milieu de terrain, vous avez des flèches devant, vous pouvez les tuer. Maintenant après, jouer la défense ultime sur eux, genre faire le but sur eux, pour moi, c'est pas une très bonne tactique face à ce Barça actuel parce que ils savent tellement se créer des occasions et ils sont réalistes. Mais Inter, en vrai, il y a moyen. Il y a moyen parce que eux aussi de leur côté, ils ont livré un grand match. C'est des matchs comme ça que le Real Madrid n'arrive même pas à faire face à ce Barça parce que le Real Madrid, il joue en étant handicapé. Il y a des joueurs qui ne défendent pas, c'est le bazar, donc chacun joue, fait un peu ce qu'il veut, chacun presse quand il veut, alors que l'Inter, tout est coordonné, les gars. Ils ont même réussi à faire des sorties de balles qui m'ont épaté. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ils savent le faire. Pas pour rien, ils ont mis 3 buts au Barça. Et la semaine prochaine, sur le terrain de l'Inter. En vrai, Barça peut aller gagner là-bas. Ça va pas m'étonner. Mais attention à l'Inter, les gars. Parce que l'Inter a montré que c'est une équipe qui n'a peur de rien. Elle n'a pas peur du Barça. Elle est sûre de ses forces également. Et puis surtout, historiquement, souvenez-vous, hein, en 2010, c'est eux qui avaient sorti le Barça incroyable de Pep Guardiola. Lorsqu'ils étaient très bien coachés par The Special One, José Mourinho, mon coach préféré de tout le temps. Bref, Barça, concentrez-vous sur le Classico à venir ce week-end. Parce que, en fait, limite, j'ai même envie, je me demande si on ne peut pas déclarer forfait directement pour le Real Madrid. Comme ça, on évite une nouvelle humiliation. En fait, là, j'espère juste que le Real Madrid va tout donner. Fatiguer au max cette équipe du Barça afin que qu'il laisse des plumes, qu'il n'ait pas, qu'il laisse des plumes et qu'il n'ait pas l'énergie nécessaire pour battre l'Inter chez eux. Mais bon, on verra bien. Donc, c'est une petite analyse à froid de ce match incroyable. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans ce match, si vous avez aimé l'analyse. On se dit à très bientôt. Ciao les gars.